Et on va rejoindre à présent Paul Germain, notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Paul, Vladimir Poutine a pris les Européens de court. Eh bien Pascal, rappelez-vous, hier matin, Emmanuel Macron se félicitait de la perspective d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Mais là, le président russe a pris tout le monde de court. On sait que c'est un redoutable joueur d'échecs. Il a d'abord avancé ses pions, ses troupes jusqu'à la frontière ukrainienne et chacun se demandait ce que serait le coup d'après. Alors il n'a pas envahi en force l'Ukraine, mais la reconnaissance de l'indépendance de deux territoires séparatistes ukrainiens, eh bien, c'est considéré par les Européens comme une déclaration de guerre. C'est même un acte de guerre, a déclaré ce matin le commissaire européen Didier Reynders. Alors maintenant, que fait-on? Josep Borrell, le patron de la diplomatie européenne, a redit ce matin que les sanctions étaient prêtes. Il a aussi redit qu'il n'était pas question, bien sûr, pour les Européens d'envoyer des troupes au sol, sur le sol ukrainien. Et la question est de savoir si cela va suffire pour éviter une guerre majeure. Mais la vraie question, c'est de savoir ce que vont faire les Ukrainiens. S'ils ne bougent pas, eh bien, Vladimir Poutine aura conquis à bon compte une partie du territoire ukrainien. Et s'ils bougent pour retrouver, pour rétablir l'intégrité de leur territoire, ce qui est leur droit, eh bien, ce sera la plongée dans l'inconnu. Vous savez, hier, dans l'allocution télévisée de Vladimir Poutine, il y avait 3 vieux téléphones blancs, 3 téléphones des années 90, et on a un petit peu l'impression d'être revenu à l'époque de la guerre froide. Merci beaucoup Paul Germain en direct de Bruxelles.